c'est parti. Ah non, c'est pas vrai. Bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va bien? C'est pour vous qu'on venait parce que vous êtes ici avec la caméra et la voiture. Il y a des gens qui se trouvent ça. Bah, on a rencontré des personnes là sur le petit chemin qui ont demandé, qui ont dit ça nous plaît pas, bah, on est parti. Ah oui. Et Tout simplement. pourquoi que vous faites ça ici? Bah, en fait, moi je suis un influenceur automobile. Et je montre les nouvelles voitures. Ça, c'est une nouvelle voiture. Je suis belge, j'habite en Belgique. Ça, c'est une voiture que j'ai eue de la France. Vous pouvez me donner votre carte d'identité. Ouais, attendez. Et le monsieur là-bas aussi peut-être. Ok. Carte d'identité. Ok. Donc c'est fini ma RS POG, je la revends. Je cherche une autre caméra car du coup, le Formentor VZ5 qui vient de sortir de Cupra, je le teste. On peut déjà regarder pour la capacité de coffre, 420 litres. Donc ça va bien. 390 chevaux, c'est le même moteur que la RS3. 480 Nm de couple. Ils ont mis 10 chevaux de moins que la RS3 et le couple en fait il commence plus tard. Il commence à 2250 tours minute. Donc 550 tours minute après la RS3. C'est normal, il faut que la RS3 soit au-dessus. Mais ce qui est bien, c'est que ça coûte que 60 000 € pour ce que c'est. 0 ou 100 en 4 secondes 2, donc c'est pas mal. 7000 exemplaires, c'est limité. Donc c'est un rapport qualité-prix que je trouve tout à fait intéressant. Bon, pendant que la police est en train de regarder finalement nos documents, je vous montre l'extérieur. Là, il y a du carbone, c'est propre au VZ5. Le VZ5, donc, c'est le plus performant, hein. C'est le haut de gamme. Là, le petit logo, il y a des logos de Cupra, il y a des accents cuivrés un petit peu partout. Les jantes sont spécifiques aussi avec des accents cuivrés 20 pouces. Petit coup d'œil à l'intérieur puisqu'on passe. Ce sont des sièges qui sont en option, qui ont été créés pour la voiture. Le volant, il est quand même bien chouette, je trouve. Et ensuite, encore une signature lumineuse qui me plaît bien. Les pots en diagonale et cuivrés, c'est spécifique au VZ5. Idem pour tout ceci, le carbone. Voilà, et si jamais on regarde un petit peu à l'intérieur, toujours les papiers qui sont en train d'être regardés, mais on n'a rien à se reprocher. Pourquoi ça fait bip bip bip? Oh bah je vais allumer. Start engine. Voilà, là on change de mode ici, jusqu'au mode Cupra. Voilà. Le son change pas mal. Je suis pas ultra fan de ce entertainment, infotainment parce que c'est pas très clair quand on appuie sur les boutons où est-ce qu'on va exactement. Et puis il y a plein de couleurs, ce qui est un petit peu dommage parce que sinon j'aime bien le style de la voiture. Les finitions, on sent que c'est du Volkswagen. Regardez un petit peu la matière. Non, c'est bien fait. C'est vraiment bien fait. Et c'est un crossover. Donc ce n'est pas un SUV. Ça peut sembler être un SUV, mais en fait c'est plus bas. C'est entre la berline et le SUV. Et du coup, c'est plus léger qu'un SUV. Donc, je vous ai déjà montré le coffre. Donc, il y a quand même moins de coffres que le RS6. Ça, je pense que ça peut être un problème pour moi. On dirait que c'est fini. Hop là. C'est bon? Merci bon. bien. Ok. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Donc tout va bien, faisons un test routier. Hop. Écoutez un peu le son. Donc le moteur de la RS3 et de la RSQ3. Hein. Écoutez ça. Un peu moins sonore, mais le son est sympa.
un son à l'arrière là. Alors, Julien CHRD me demande de parler de la marque Cupra. C'est vrai que c'est pas forcément très connu. Au début, c'était la branche performance de Seat, la marque espagnole, pardon. Et maintenant, c'est une marque à part entière depuis 3 ans. Et d'ailleurs, le VZ5 existe pour fêter cet anniversaire. Alors que d'habitude, ils font des déclinaisons de voitures de Seat. Pour le Formentor, c'est la première fois que c'est une voiture 100% de chez Cupra. Il y a vraiment un joli son, hein. C'est le même son que la RS3 et pour cause, c'est le même moteur. Mais elle est vraiment agréable à conduire cette voiture. Le maintien est très bon, les suspensions sont bien, sont fermes comme il faut et le mode confort, il fait un joli son sans trop en faire, sans faire mal aux oreilles, mais il y a quand même une présence et il est très bien équilibré. On m'a posé plusieurs questions sur Instagram. Le prix dans la configuration que tu as, elle coûte combien? Elle coûte 64 000 € comme ça et elle est presque full option. Donc avec un prix de base de 59 900 €, il n'y a pas beaucoup d'options, on ne peut pas monter très haut. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est vraiment un gros point. L'un des gros points aussi, c'est le son que vous avez entendu. Le prix, c'est un bon rapport qualité-prix. La mauvaise nouvelle, c'est tout simplement que, il y a un malus. 32 000 € de malus en France, 50% du prix de la voiture en plus en malus. J'espère qu'il va freiner. Oui, très bien. En Belgique, c'est mieux. C'est entre 5 000 et 7 000 € selon où vous vous situez. Ça fait vraiment très très mal et c'est vraiment dommage. C'est un tue-l'amour, hein, ce malus. On m'a demandé la consommation réelle. J'ai regardé. 428 km, 7h40 de route, 11,8 litres au 100, c'est ce qui était indiqué là. Donc c'est vraiment consommation réelle. Est-ce qu'elle est assez rapide pour suivre mes autres bolides? C'est pas mal. C'est quand même vraiment pas mal. Je dirais oui. Oui, oui. Bon, bien sûr, il y a plus rapide, hein. Je vais tester aussi d'autres voitures. 4 secondes 2 pour aller du 0 au 100. Comparé à ma RS6 qui fait du 3 secondes 9, ou jamais on veut comparer à ma Ferrari F430, ma première Ferrari c'était en Spider, c'était 4 secondes 1. Donc c'est quand même pas mal, c'est quand même vraiment pas mal. On m'a aussi posé une question, est-ce que ça fait impression bateau dans les virages? Non, les suspensions sont vraiment bien, pas trop fermes. J'ai été à l'arrière alors que ça secouait dans des virages pris un petit peu secs et je n'ai pas eu la nausée. On est là aujourd'hui pour découvrir le design de l'Urus grâce à celle qui est là. C'est aussi simple que ça. Voilà Alexandra. C'est bon. Bravo Nathan, hein. C'est trop cool que tu étais parti dans le truc. Et voilà, on est rentré dans le délire, c'est ça. Ouais, t'es parti dans le délire, ça fait plaisir. Tu as voulu faire un covering parce que c'est quand même rare, il y a très peu de covering sur un Urus. Et là, c'est ce qu'on va découvrir d'ailleurs. Et surtout que c'est mon délit, donc c'est un véhicule que je vais rouler tous les jours. Tu vois, mes enfants sont là, dans les 3, et ça va à l'école, on fait les courses avec, je vais bosser avec, je veux dire, c'est un véhicule qui va rouler 40 000 km par an. Hein. Combien? Toute option? Un peu plus de 280 000. Hors covering. Mais d'accord, le cover, ça c'est encore un supplément parce que voilà, c'est raisonnable. D'ailleurs, l'artiste, il est bien là, regarde, tu vas bien sur ton. Camouflage. L'Aventador, t'es pas trop perdu dans le cockpit par rapport à une Aventador. C'est familier, hein. Lamborghini 4 places. Et les
enfants, tu parlais des réactions des enfants. Ce qui est génial avec les enfants, c'est qu'ils sont sans filtre. Ouais. Et c'est quand t'as les yeux qui s'écarquillent, quand t'as le wow, il montre du doigt, maman, il le tire par le pull comme ça, il tire c'est la voiture. Et là, ce que tu veux faire, tu dis au moins, tu vois, si tu l'as pas fait pour d'autres adultes qui vont pas le regarder, au moins tu l'as fait pour eux et c'est fantastique quoi. Enfin, je veux dire, il suffit de rouler pour avoir du bonheur, en recevoir et en donner. Ce qui est aussi fantastique, c'est les rencontres que tu fais en fait en ayant des voitures comme ça. L'enthousiasme que tu vas provoquer chez les petits ou les grands, et ils vont venir te parler. Alors moi j'ai la problématique que comme toi tu as été un des précurseurs avec ce genre de voiture, quand moi je voyage avec, on me demande toujours c'est une voiture à POG, tu fais partie de la POG Team, et ça montre aussi la notoriété que toi tu as. Et voilà, que tu vas partager à tellement de monde, c'est tellement maintenant reconnu. Nous on essaie de poursuivre effectivement la lignée quoi. Ah, c'est cool, c'est cool, ça fait trop plaisir. Alors voilà, ce Formentor ZV5. Donc je l'ai conduit, je l'ai bien conduit, c'est tout sale maintenant. Il y a certainement d'autres possibilités pour ma caméra car. Là c'est l'Urus, je vais le tester, il y a le Super Sport qui va sortir normalement cette année, donc la version encore plus puissante de l'Urus. Oui d'accord, mais c'est 4 fois le prix quoi. Et pour moi c'est le gros truc, c'est le rapport qualité-prix, c'est le bon point de cette voiture. J'ai bien aimé le plaisir de conduite, le son, la tenue de route. J'ai moins aimé le coffre qui est peut-être un petit peu petit pour ce que je vais en faire, l'infotainment qui fait un petit peu daté, qui n'est pas spécialement cool, super moteur, j'aime aussi bien les suspensions, le mode confort par exemple est très bien fait parce qu'il y a du son mais pas trop. Et le mode confort c'est le mode qui est le plus utilisé. Le mode drift ne va pas beaucoup vous aider, hein. Il va vous laisser seul avec la voiture. Mais c'est bien d'avoir dans un crossover un drift. C'est vraiment une voiture qui mérite d'être connue, d'être plus connue. Chouette voiture, je suis très content, j'ai tiré du plaisir. Merci à Cupra France de m'avoir prêté la voiture pendant 7 jours, comme ça j'ai bien pu en profiter. Et puis je continue à la recherche de ma caméra car, je vais prendre le temps parce qu'il y a beaucoup de plaisir à tester des voitures, à comparer les technologies et tout le reste. Dimanche à 14 h, je fais un live depuis Porsche Centre Bruxelles parce que je me suis acheté ma première Porsche. C'est une GT4 RS et je vais la configurer ici et ce sera avec vous. Et ça va pas être un live comme les autres, je vous le garantis. Et en fait, c'est pas moi qui fais configurer ma Porsche, c'est vous qui allez configurer ma Porsche. Parce que vous allez voter en temps réel durant le live dans YouTube et vous allez choisir pour chaque option si je prends l'option ou si je prends pas l'option. Donc les couleurs, mais aussi le carbone et ceci et cela, il y a tout plein d'options et c'est vous qui avez le dernier mot, c'est vous qui avez la décision finale. Je m'y engage. Et aussi, quand je me rendrai simplement à un rasso, eh bien, vous pourrez voir votre Porsche que vous avez configuré. Hello Renaud. Hello Pog. Ça va? Nickel top. Donc Renaud sera là dimanche. Tu vas nous présenter les options. Il y en a tout plein. Il y en a tout plein. On va commencer par les couleurs. On va voir avec les éventuels sièges baquets, les freins céramiques. Il y a tout un tas d'options. Et on va terminer avec le fameux pack Weissach et Erso en titane. Oui. Alors, juste petit mot, petit préambule. Il y a des options qui sont extrêmement chères, comme le pack Weissach. Non, ce n'est que 17 250 €. Ouais, disons, ouais. Et en plus, il y a tout plein d'autres options qui sont comme ça. Actuellement, chute de la bourse, j'ai beaucoup de valeurs technologiques, je vous en ai déjà parlé. Chute des valeurs technologiques récemment pour des sombres histoires d'inflation, de stagflation, d'augmentation des taux d'intérêt. Bon, bref, en un mot, je vais faire court. C'est un petit peu tendu financièrement par rapport au moment où j'ai passé commande et tout ça. Mais toujours est-il que je me suis engagé à vous faire cette configuration interactive, à ce que vous soyez les personnes qui choisissiez les configurations de ma Porsche. On va discuter, je vais vous expliquer. Les amis, je compte sur vous, on va faire quelque chose de raisonnable et on va faire une jolie Porsche. Ça va être beau. On se revoit dimanche à 14 h.